Il y a plus de 20 ans, à l'été 97, le monde a été marqué par l'avènement d'un nouvel artiste qui devait bouger les lignes. Son nom, Wes Madiko. Avec son album Wellinga, composé et arrangé par Michel Sanchez, le fondateur du Deep Forest, Wes Madiko va connaître une explosion de popularité avec son titre Alan, qui sera tube de l'été en France et fera de lui le deuxième artiste africain à remporter un disque de diamant. Wes Madiko vend plus de 10 millions de singles à travers le monde. Et pour le Cameroun, ce fut une fierté nationale. Bien sûr qu'avant, le Cameroun connaissait déjà pareille gloire avec des noms tels que Manu Dibango, surnommé Papa Groove, la légende du jazz, Talla André Marie, plagié par le célèbre chanteur de jazz James Brown au sommet de sa carrière. Et bien après, le Cameroun a connu des célébrités comme Richard Bona, l'un des meilleurs bassistes au monde depuis plus de 15 ans. Toutefois, notre attention a été portée sur le genre musical de Wes Madiko, qui est la musique deep et qui était pratiquement inexistante au Cameroun jusqu'à ce que nous fassions la rencontre d'un artiste au talent particulier qui a décidé d'explorer l'univers de la musique deep en restant fortement attaché à ses valeurs africaines et traditionnelles. Ainsi, nous avons décidé d'en savoir un peu plus sur lui en entrant dans son côté jardin. Je suis Désiré Volcan, artiste musicien, né d'une famille chrétienne, c'est-à-dire d'un père et d'une mère chrétienne. J'ai fait la rencontre de la musique un peu très tôt parce qu'au sein même de ma famille, la musique est quelque chose, je dirais, inné. Bon voilà, Désiré Volcan. C'est un artiste musicien camerounais, voilà, né d'une famille chrétienne, c'est-à-dire de père et de mère, dans les années 1977 dans la région de la Damawa, plus précisément en Gaoundéré. J'ai fait la rencontre de la musique un peu très tôt, parce que dans ma famille déjà, la musique était quelque chose d'inné. Voilà. Déjà, je suis issu d'une famille de griots. Donc, de mon vrai nom, Désiré Dourmani. Voilà, Dourmani qui signifie en langue Kwandia, griot. Langue Kwandia, ça se trouve au Cameroun, dans la région de la Damawa, département du Mayo-Bagno. C'est une tribu en passant qui est en voie de disparition, aussi marginalisée. Voilà pourquoi tous mes combats sont orientés vers la valorisation de la culture Kwandia. Donc voilà. 8e fils sur 10 dans une famille africaine, à vrai dire. Donc voilà, j'ai bénéficié du fait que mes frères aînés avaient déjà commencé dans la musique. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où j'ai pensé qu'il fallait vraiment fusionner les musiques d'Afrique avec d'autres musiques du monde, c'est-à-dire semi-traditionnelles et puis modernes, quoi, voilà. J'ai foncé droit dans le jazz pendant plusieurs années, ce qui a permis de découvrir, de faire la découverte de l'univers musical dans son sens proprement dit. Voilà. J'ai mis beaucoup d'années à étudier ces musiques jazz, et puis jusqu'à ce que je fasse la rencontre de Isnebo de Fada Kautal. Cette rencontre a été très fructueuse parce que ça aboutit à plusieurs tournées européennes. Musique métisse d'Angoulême, Wumex, Allemagne, enregistrement d'un album avec le label Bleu Indigo français. Et voilà, ça m'a beaucoup cultivé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire carrière solo. J'ai choisi de la musique deep parce que c'est une musique dans son profond qui me rapproche de mes objectifs, c'est-à-dire objectifs ethnomusicologiques entre parenthèses, parce que pour moi, fusionner les musiques du monde, c'est un peu ça mon fort, parce que
j'ai étudié très méticuleusement les musiques d'Afrique et tous mes projets sont basés aujourd'hui sur comment faire fusionner ces musiques pour qu'elles puissent adhérer sur la grande plateforme mondiale aujourd'hui, comme il est question de la mondialisation. Voilà. J'ai décidé de faire une carrière en solo et c'est pour ça j'ai mis sur le marché MRC Single voilà, 3 titres qui parlent essentiellement de ma culture, de ma tribu, des fléaux qui minent les sociétés africaines. Voilà. En parcourant le maxi single qu'il a lui-même composé, on se rend compte d'un talent immense qui a délibérément choisi de vivre dans l'ombre, mais qui peut-être fera bientôt des émus dans le monde de la musique et peut-être, qui sait, une fois encore, portera le Cameroun, une nouvelle fois, au sommet de la gloire de la musique mondiale.